Imaginez, un assistant, une intelligence artificielle qui se souvient de tout, absolument tout, chaque conversation, chaque question, chaque hésitation. Petit à petit, il apprend à nous connaître, mais de façon vraiment intime. Alors est-ce que c'est la promesse d'un service enfin parfait, ou est-ce que c'est le début d'une surveillance discrète dont on ne mesure pas encore les conséquences? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Bienvenue. Ce que vous allez voir est un dossier spécial thématique publié en avril 2026 sur le portail iainfo.fr. C'est une analyse qui nous est proposée par Didier Taormina. Alors tout part de là. Tout part d'une promesse qui est au cœur du discours de tous les géants de la tech. C'est une promesse incroyablement séduisante, celle d'un assistant qui apprend de nous, qui évolue avec nous pour devenir, en théorie, l'outil parfait. Plus fluide, plus pertinent, presque plus humain. Seulement voilà, derrière cette belle vitrine se cache un profond déséquilibre, une asymétrie. Pendant que l'IA, elle, accumule une connaissance quasi intime sur nous, de notre côté, on ignore presque tout de ce qui se passe en coulisses. Qu'est-ce qui est vraiment stocké? Où ça va? Et surtout, à quoi ça va servir? Et justement, on va commencer par là, cette connaissance intime. Comment est-ce qu'elle se construit? Bien souvent sans qu'on ait vraiment conscience de l'ampleur du phénomène. Pensez-y une seconde, toutes ces conversations en apparence anodines qu'on peut avoir avec une IA. Sans même y faire attention, on y laisse filtrer des informations ultra personnelles. Nos préoccupations de santé, des tensions qu'on a au bureau, nos opinions politiques, nos angoisses sur l'argent. Et la nuance, elle est fondamentale ici. L'IA ne fait pas que stocker l'info brute. Non, elle la déduit, elle l'infère. Et c'est là que réside tout le malentendu. On pense cocher une case pour simplement améliorer le service. On se dit, ok, l'assistant se souvient de mes préférences, comme ça il sera plus efficace. Mais ce qui se passe en réalité, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est la construction brique par brique d'un véritable portrait psychologique et comportemental de nous-mêmes. Pour bien comprendre, il faut voir qu'il y a deux types de mémoire en jeu. D'un côté, il y a la mémoire explicite. C'est la partie visible de l'iceberg, la liste de faits sur nous qu'on peut en théorie aller voir et modifier dans les paramètres. Mais la plus puissante, la plus importante, c'est l'autre, la mémoire implicite. Et celle-là, elle est totalement invisible. Ce sont toutes les déductions, les schémas, les modèles que le système construit sur nous à partir de nos échanges. Mais cette connaissance intime a une autre conséquence, a un deuxième risque tout aussi majeur. C'est celui de nous enfermer cognitivement. Et ça nous amène à la question centrale de cette analyse. Un assistant qui nous connaît si bien, qui nous connaît aussi intimement, est-ce que c'est encore un outil à notre service, ou est-ce qu'il se transforme petit à petit en un simple miroir de nos propres pensées? Le risque, il est bien réel. En s'ajustant parfaitement à nos attentes, à nos biais, à nos opinions, l'IA finit par ne plus jamais nous surprendre. Elle ne nous confronte plus à des idées nouvelles, elle ne fait que nous conforter dans ce que l'on pense déjà. C'est exactement le même principe que la bulle de filtre des réseaux sociaux, mais cette fois appliquée au cœur de nos conversations, de nos réflexions. Et les chercheurs ont même un nom pour ça. Ils appellent ça la dette cognitive. C'est une dépendance qui s'installe tout doucement, sans qu'on s'en rende compte. Notre mémoire travaille un peu moins, notre créativité se met à attendre les suggestions de la machine, et notre esprit critique, lui, risque de s'émousser. Bon, le constat est assez préoccupant. Mais alors, est-ce qu'on est condamné? Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle? Heureusement, la réponse est oui. Il existe des alternatives pour retrouver ce qu'on appelle notre souveraineté numérique. En gros, il y a 3 grandes voies. La première, c'est l'IA en local, sur sa propre machine, avec des outils comme Ollama. Là, la confidentialité est totale. Tout reste chez nous. Le revers, c'est que ça demande quelques compétences techniques et les modèles sont souvent un peu moins puissants. La deuxième voie, c'est le cloud européen, avec des acteurs comme Mistral AI. C'est un excellent compromis. On a des modèles très performants, avec de solides garanties. Mais bon, ça a un coût et en dépend quand même d'un fournisseur. Et enfin, il y a la troisième voie, la plus courante, les grandes plateformes américaines. Elles sont très avancées, super simples à utiliser, mais c'est la boîte noire. L'opacité est forte et notre souveraineté sur nos propres données est très faible. Mais au-delà de ces grands choix, il y a déjà 3 réflexes très concrets qu'on peut tous adopter. Premier réflexe, allez voir. Allez vérifier régulièrement dans les paramètres ce que l'IA dit avoir mémorisé sur vous. C'est souvent édifiant. Deuxième réflexe, pour tout ce qui est sensible, une question de santé, un problème pro, utilisez les modes de conversation privés ou éphémères. Et troisième réflexe, qui est crucial, comprenez bien que désactiver la mémoire ne veut pas dire supprimer l'historique. Vos conversations, elles, restent stockées. Finalement, l'enjeu collectif, c'est d'exiger une vraie transparence. Et la vraie transparence, ce n'est pas juste une petite liste de souvenirs modifiables. Non, c'est un rapport complet, intelligible sur absolument toutes les données collectées et tous les traitements qui sont faits dessus. C'est d'ailleurs exactement l'esprit de la loi, du RGPD. Et tout ça, ça soulève une question presque philosophique. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, on est en train d'externaliser une partie de notre mémoire, de notre réflexion, à une entité qui n'est pas humaine, mais qui est le produit d'une entreprise privée. Alors, la question se pose, au final, à qui appartient vraiment cette mémoire partagée ?
C'est la conclusion de l'analyse, et elle est parfaite. Être lucide, ici, ce n'est pas du tout une posture anti-technologie. Ce n'est pas dire « il faut tout arrêter ». Non, c'est simplement la condition minimale, indispensable, pour rester maître d'outils qui, ne l'oublions pas, sont censés être à notre service, et pas l'inverse. Voilà pour ce décryptage. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.